Salut à tous, on se de débrief concernant la victoire du Barça 2-1 face au Real Betis. Et avant de commencer la vidéo, je m'excuse par rapport à ma voix qui n'est pas terrible parce que déjà que j'ai la voix cassée. Quand Ansu Fati a marqué, j'ai hurlé, donc là il me reste plus grand chose. Mais je vais essayer d'utiliser le peu qui me reste pour faire une vidéo débrief cohérente parce que j'ai des choses à dire et qui me paraissent quand même assez intéressantes. Alors déjà on va commencer par la compo et je ne vous cache pas que je suis pas vraiment d'accord avec Xavi. J'ai pas trop aimé ce qu'il nous a proposé. Alors Ter Stegen et Piqué qui étaient absents par rapport au fait qu'ils étaient indisponibles, ok. Il n'y a rien à dire. Mais l'attaque avec Ferran Torres en tant que numéro 9, j'ai pas du tout aimé. On l'a vu à chaque fois que je jouais à ce poste-là, ça n'allait pas trop. Et je pense pas que c'était le match où il devait encore une fois retenter ça. Je pense surtout qu'il aurait dû mettre Aubameyang à sa place parce que Ferran Torres, ces derniers matchs, il n'est pas terrible. Et puis surtout que c'est un match fait pour Aubameyang selon moi, dans le sens où le Real Betis, c'est une équipe qui va pas jouer en bloc bas et jouer en contre. C'est une équipe qui va essayer de jouer un football, qui va essayer de jouer un minimum haut sur le terrain. Et puis du coup, Aubameyang pourra profiter des espaces pour, par exemple, faire des appels en profondeur ou bien pour réceptionner les centres de Memphis Depay ou Dembélé qui auront eux aussi des espaces. Et je pense que là-dessus, il a quand même fait une erreur. Alors, par rapport à la première période, excepté la barre transversale sur la tête d'Araujo, aussi le poteau de Rodriguez, joueur du Real Betis, et puis la frappe de Memphis Depay aussi, en dehors du grand rectangle, enroulé qui a été arrêté par le gardien. Il ne s'est pas passé grand-chose, on ne va pas se cacher. Il y a eu un manque d'intensité clair. On a vu deux équipes qui jouaient un football assez propre, mais pour moi, en première période et une grande majorité de la deuxième période aussi, il y a eu un gros problème côté Barça et j'aimerais en parler, c'est par rapport au milieu de terrain. Je pense que ce milieu de terrain-là manque beaucoup de cohérence et que les rôles ne sont pas très bien répartis. On a un Busquets là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est la sentinelle, c'est lui qui va être l'initiateur du jeu, il n'y a pas de souci. Mais après, entre Gavi et De Jong, ça marche pas très bien, voire pas du tout. En fait, je pense que le rôle de Frenkie De Jong n'est pas du tout celui qu'il devrait avoir au Barça. Il est un petit peu trop bas sur le terrain et il touche trop le ballon, mais peut-être pour réorganiser le jeu, alors que je pense que quand on regarde la compo, quand on regarde le profil, ça devrait être lui plutôt qui devrait être proche des attaquants pour pouvoir s'associer à eux, combiner avec eux, et puis même quelquefois arriver dans la surface pour faire ses appels comme il le faisait un petit peu quelques semaines, quelques mois. Là, maintenant, je trouve que son rôle, il est un petit peu trop défensif. Il a trop un rôle d'équilibre, on va dire, au milieu de terrain. Il doit un peu faire plusieurs choses à la fois. Alors que pour moi, il est beaucoup plus présent dans le jeu. Gavi, lui, il donne beaucoup de sa personne par rapport à son pressing et tout ça, on le voit beaucoup. Mais je pense que lui aussi devrait prendre plus de risques, plus tenter, plus se projeter. Parce qu'en fait, ça fait qu'au final, le Barça a un jeu beaucoup trop stéréotypé et que les attaquants sont trouvés limite que par les latéraux. Et c'est souvent de jeux longs, ça apporte beaucoup de prévisibilité. Ferran Torres n'est pas dans un poste qui lui convient. Donc du coup, le Barça était quasiment inoffensif, sauf quand Dembélé ou Memphis Depay faisaient des différences sur leur côté. Et c'est quand même très très triste. Maintenant, ça a changé en fin de match avec les changements, avec l'entrée d'Aubameyang, avec l'entrée bien évidemment du prodige qui fait que je n'ai plus du tout de voix. Ansu Fati, ce joueur-là, je crois que personne ne peut se rendre compte à quel point j'aime ce joueur. C'est incroyable. Dès que je le vois rentrer, je suis là, j'ai les yeux qui brillent et je regarde que lui sur le terrain. Je regarde plus les autres joueurs, je regarde que lui et je suis fasciné par la personnalité qui dégage, pardon. Et il y a beaucoup de gens qui le disent et je suis totalement d'accord, mais tu peux avoir de grandes qualités techniques, mais si tu n'as pas de personnalité, tu ne pourras jamais vraiment sortir du lot et réellement performer. Et Ansu Fati, il le montre. Techniquement, il est monstrueux, intelligence, tout ça, mais il a une personnalité dans le sens où il demande constamment le ballon. Tout le temps, il demande le ballon, il se place, il fait des appels, il veut tenter sa chance et ça fait la différence. Mais le but qu'il met, c'est une minute après son entrée en jeu. Son but, il est exceptionnel, encore une fois. Enfin, ce gars, il nous impressionne. Il joue jamais, mais on a l'impression à chaque fois qu'on le voit, il a de nouvelles techniques, il a appris de nouvelles choses. Non, je pense qu'il travaille beaucoup à l'entraînement. Mais en tout cas, c'est très très fort parce que il joue d'abord de son corps pour éliminer le défenseur et pour faire en sorte qu'il puisse frapper tranquillement. Et puis il fait mine d'ouvrir son pied alors qu'au final, il tire premier poteau. Un petit peu comme Mbappé le fait souvent, je trouve. Et lui, il l'a fait parfaitement. Et ça fait but. Une minute après son entrée en jeu, c'est exceptionnel. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Quand on voit que Ferran Torres peut rater beaucoup d'occasions, que Dembélé aussi, pour qu'il marque un but, c'est quand même très compliqué. Memphis Depay, il n'a pas réussi à vraiment se procurer de grosses occasions. Ansu Fati, il lui faut une demi-occasion et puis c'est but. C'est exceptionnel comment il est efficace
à son âge, après à chaque fois en revenant de longues blessures, et puis en dehors de son but, il y a d'autres choses à dire par rapport au fait qu'il porte l'équipe, qu'il pousse les gars vers l'avant, qu'il fait constamment des appels, il attire des joueurs sur lui. Non, honnêtement, c'est très très fort et j'ai hâte qu'il soit à 100% et qu'on puisse pleinement l'utiliser tout simplement. Mais en tout cas, pour moi, Ansu Fati doit plus jouer en tant qu'ailier gauche qu'en tant que numéro 9, en tout cas pour l'instant. Je pense que en jouant en tant qu'ailier, il a plus de liberté et plus l'opportunité d'être en position de tir et tout simplement de briller. Du coup, ça, il faut le prendre en compte côté Xavi, mais on verra ça par la suite. En tout cas, malheureusement, 3 minutes plus tard, Marc Bartra qui marque, mais pas pour le Barça, contre le Barça, parce que c'est l'ancien joueur de la maison. Et là, ça fait 1-1, il marque sur une tête. Moi, je pense que c'est Daniel Alves qui est fautif. Maintenant, c'est surtout quand même plusieurs joueurs qui sont trop attentifs côté Barça. Et il arrive en pleine course et puis il fait sa tête. Honnêtement, on a bien remarqué dans ce match-là que le jeu de tête du Barça était catastrophique. Daniel Alves, Busquets, Alba, enfin, il y a pas mal de joueurs comme ça qui étaient très mauvais de la tête. Il y avait surtout que Araujo qui était vraiment présent. Les autres faisaient mine de sauter ou quoi, mais c'était pas trop présent. On aurait pu encaisser plusieurs buts de la tête. Et c'est quand même très dommage. Mais en tout cas, là, ça fait 1 et on se dit que voilà, ça sera un match nul ou même peut-être pire parce que les Real Betis, à partir de leur but, ils ont eux aussi été très intéressants. En fait, pour moi, les 15-20 dernières minutes de jeu ont été vraiment ultra intéressantes. Mais à part ça, il s'est pas passé grand-chose dans le match, on va pas se cacher. Mais le truc, c'est que le Barça joue en contre, et au bout d'un moment, ils ont commencé à faire de plus en plus mal. Et puis, il y a le but qui tombe à la 94e minute de jeu, la dernière occasion du match. Daniel Alves qui fait un magnifique centre, et on peut dire ce qu'on veut de Daniel Alves, mais pour moi, il a encore fait un très bon match aujourd'hui. Et au niveau de sa qualité de centre, il n'y a jamais rien à dire en fait. Il est toujours très très précis. Et là, il l'a été. Et puis Jordi Alba qui met une mine, une grosse grosse frappe qui arrive en lucarne. C'est magnifique, ça fait 2-1 pour le Barça qui assure sa qualification en Ligue des Champions, ok, mais qui assure aussi la possibilité de pouvoir rester deuxième championnat qui est pour moi très important pour pouvoir jouer la Supercoupe d'Espagne, pour gagner plus d'argent aussi. Et du coup, c'est totalement bénéfique pour le Barça. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Là, on gagne 2-1 face au Real Betis. Chez eux, c'était un match compliqué. Il y a des défauts, comme je l'ai dit. L'absence de Pedri s'est fait énormément ressentir au milieu de terrain. On le voit que c'est beaucoup plus compliqué avec lui. Offensivement, Xavi n'a pas encore trouvé la bonne formule. Il fait pratiquement pas confiance à Adama Traoré. Et puis Aubameyang de moins en moins. Mais c'est des joueurs qui pourraient, pourquoi pas, apporter surtout Aubameyang, je trouve. Mais en tout cas, même par exemple Ricky Puig, je n'en ai pas parlé, mais il a fait pour moi une très très bonne entrée. Et il est rentré, on a vu que par exemple lui, il peut facilement créer le lien entre le milieu et l'attaque. C'est un joueur qui court beaucoup, mais qui est très à l'aise techniquement. Même si il est sous pression, il y a deux trois joueurs sur lui, il s'en sort, il arrive quand même à trouver l'homme libre. Et honnêtement, Ricky Puig, pour moi, il mérite beaucoup plus de temps de jeu. En tout cas, voilà, je sais pas comment ça s'en pensait par rapport à ma voix, pourquoi pas, par rapport au match surtout. Et puis sinon, moi je vous dis peace.